à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui nous allons fabriquer cette petite boîte en forme de boîte d'allumettes, mais avec une petite surprise pour pouvoir y laisser un petit message. Pour réaliser cette boîte, il nous faudra 2 papiers cartonnés. Alors j'ai changé de ton, mais je suis restée dans la collection parisienne. Il nous faudra, je vérifie mes mesures, un papier cartonné qui mesure 12 cm sur 9 cm et un plus long qui mesure 21 cm sur 8. Celui-ci va nous servir à faire la boîte et nous allons le marquer à 2 cm. Donc je prends les 2 cm de ce côté-ci du coupe-papier, je me fais une marque, je le tourne, je recommence. Voilà, vous aurez probablement remarqué qu'en fait j'ai déjà fait les plis pour aller plus vite. Le deuxième papier, donc qui mesure 21 cm sur 8, nous allons faire un premier pli à 5 cm, un deuxième à 7,1, alors vous allez voir qu'on va décaler un petit peu à la fois, 12,2, 2, 14,3 et 19,4 cm. Comme toujours, toutes les mesures seront sur mon blog dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous trouverez aussi évidemment le lien vers ma boutique si vous souhaitez acheter des fournitures. Je vais faire tous les plis. Alors le décalage est dû au fait qu'il va falloir tourner autour de la boîte comme ici, et si on est un peu trop serré, le tiroir sera difficile à rentrer et sortir. Je vais marquer les plis de la boîte aussi. Et je vous montre les découpes. Nous allons, comme souvent, enlever l'épaisseur du pli et un petit morceau sur le côté, juste pour permettre une fermeture plus propre et ne pas avoir un morceau qui dépasse, du moins le limiter. Alors j'avais déjà réalisé une boîte de ce style là, j'ai un peu changé les mesures pour les adapter en centimètres, et en fait c'est une boîte que on avait réalisé le tiroir avec la planche de marquage Insta Enveloppe, je pense. Mais comme cette planche de marquage n'est plus au catalogue de Stampin' Up, j'ai eu envie de l'adapter pour la rendre faisable avec le matériel qui est à ce jour au catalogue. Le tiroir, on va pouvoir le former, le coller comme d'habitude. Alors si vous souhaitez, moi j'ai fait un petit onglet pour faciliter l'ouverture. Si vous souhaitez avoir un onglet un peu plus grand que le mien, je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment très léger, ça permet juste de glisser le doigt. Si vous souhaitez un onglet un peu plus grand, il faudra perforer avant de coller la boîte pour pouvoir rentrer la perforatrice un peu plus loin. À la limite, je vais le faire là cette fois-ci. Donc tout simplement, on la place comme ceci au milieu, c'est une perforatrice cercle. Et hop, je perfore. Et je termine de coller. Pour la décoration, j'ai aussi des papiers de série Design qui viennent de la même collection parisienne. Ils mesurent, alors j'en ai 2 qui mesurent 7,5 cm sur 4,5, 2 qui mesurent 7,5 sur 1,5 et 2 à nouveau qui mesurent 4,5 sur 1,5. Ceux-là, ce sont ceux qui vont venir ici sur le côté. Du coup, il y en a un des deux pour lequel je vais aussi faire une petite perforation. Alors, c'est à vue d'œil, hein. Évidemment, vous pouvez être plus précis que moi si vous en avez envie. Moi, à l'œil comme ça me suffit. Alors, je vais placer celui-ci sur la boîte. Le deuxième aussi. J'aurais pu les placer avant de coller la boîte, mais je n'y ai pas pensé. Et un de ces 2 grands va rentrer ici à l'intérieur. Voilà. Comme ceci.
Nous allons maintenant pouvoir coller la partie extérieure. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, nous avons ici le grand morceau et celui qui est plus fin. C'est sur lui que je mets de la colle. Et comme vous m'avez déjà vu faire, je vais replier la boîte sur elle-même pour faciliter l'encollage. Et donc, si tout va bien, et oui, tout va bien, le tiroir rentre facilement dans la boîte. Nous allons pouvoir en terminer la décoration. Ces deux parties-ci vont sur le côté, que je peux aplatir du coup. Ça rend le positionnement un peu plus facile. Ici aussi. Il faut juste faire attention, si vous avez un papier qui a un sens, forcément de le mettre dans le bon sens. Cette partie-ci, c'est la décoration que je mets ici sur le dessus. Pour la décoration des deux papiers à tamponner, on va quand même tamponner un petit peu. J'ai préparé à nouveau des papiers cartonnés blancs qui mesurent 7,5 sur 4,5 cm. Et je vais les décorer avec le set de tampons Beauté Parisienne, pardon. Pour faire un effet un peu estampé, il y a un tampon comme celui-ci, vous voyez, avec du texte que je trouve très joli. Mais j'ai envie qu'il soit un peu estampé, donc je vais le tamponner d'abord sur mon papier. Alors j'essaye de tamponner droit sans mettre ma tête au milieu. Parce que ce que je veux, c'est un effet de texte comme ça estampé. Je ne cherche pas à ce qu'on puisse lire le texte. Et puis je vais ajouter un petit tampon Paris, lui en gris souris, directement. Et puis, je ne sais pas si ça s'appelle une oblitération. Bref, une marque de la Poste. Alors c'est une petite boîte qui pourra pourquoi pas cacher des souvenirs de vacances. Ou je me disais aussi une boîte à bons points. Quand ma fille était petite à l'école, elle avait besoin de boîtes à bons points. Et je me dis que ça peut être une jolie boîte pour les bons points. Forcément, ça dépend de la taille des bons points. Pour la décoration de l'intérieur, je vais utiliser la phrase qui dit « Écoute ton cœur, il te portera vers le bonheur ». J'aime bien cette phrase, je l'ai déjà utilisée. Alors j'espère que je vais réussir à tamponner à peu près droit sans mettre ma tête devant vous. Ça va. Et je vais mettre à nouveau des timbres de la Poste, on va dire, mais très estampés pour qu'ils ne gênent pas la lecture du message. Voilà, comme ceci, ça me convient. Et donc, je vais pouvoir le coller. Où ai-je mis mon snail? Ici. Directement sur la boîte elle-même. Et voilà. Voilà, la boîte est terminée. Elle est très simple. Vous pouvez bien entendu choisir d'écrire le message à la main. J'espère que cette boîte vous inspirera, qu'elle vous donnera envie de créer les vôtres. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. D'ici à notre prochaine rencontre, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. À très bientôt!